J'ai vu dernièrement sur TikTok une fille qui disait la motivation seule ne suffit pas et que des fois les gens n'ont juste pas de chance. Et franchement, j'ai titillé parce que ça m'a touché en fait au plus profond et il fallait que je fasse une vidéo là-dessus. Parce que oui, des fois on a beau tout faire bien, mais ça ne marche juste pas en fait. Et là, c'est limite même hyper frustrant parce que tu te dis des fois, tu mets tellement d'efforts dans un projet et il est voué à l'échec et tu te rends compte qu'une personne à côté, ce même projet-là, il t'est juste levé un matin comme ça, il a fait comme ça et hop, ça s'est fait. Mais je me pose la question, est-ce que c'est vraiment une question de facteur de chance ou bien est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être qu'il y a un facteur qu'on oublie toujours. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait une vidéo en fait sur la manifestation en fait et tout. Et je crois que ça rejoint vraiment beaucoup le sujet dont on va aborder aujourd'hui. Je vais te dire un truc, forcément tu as déjà entendu 1 million de fois. Mais ton état mental joue un énorme. Et si vraiment tu n'arrives pas à avancer, c'est pas toujours forcément un problème de motivation. Parce que la motivation, des fois, on n'en manque pas. Il y en a à régorger même. Mais c'est vraiment un problème plus profond. Maintenant, pourquoi est-ce que la motivation seule ne suffit pas? J'attends vos réponses en commentaire. On entend souvent, si tu veux quelque chose, bosse hyper fort pour l'avoir. Et c'est vrai. Hein? Mais pourquoi est-ce que certains abandonnent, même lorsqu'ils sont motivés à 1 million %? Le seul problème ici, c'est que on sous-estime en fait le poids de notre état émotionnel et de notre entourage. On pense des fois qu'on peut avancer, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, comme si nous sommes des robots, peu importe notre humeur. Mais la vérité, c'est que si ton mental est à 0, bah, ton corps en fait et tout le reste suit avec quoi? Tu as beau avoir un plan, le plan le plus élaboré du monde, tant que là, ça va pas. Tout ce que tu auras beau à faire là, ça sert à rien en fait. Parce que même pour marcher là, c'est d'ici que la commande vient. Vous savez, moi, des fois, quand je fais des trucs comme ça, j'aime toujours me référer à mon cas, à moi. Je crois peut-être qu'en faisant, peut-être ça vous parlera mieux, ou bien, je sais pas, ou bien j'aime juste raconter, en fait, tous les déboires que I'm going through. Il y a tellement de cas, mais je crois que je vais prendre le cas le plus simple, en fait, et tout. Par exemple, là, j'ai dit, quand je voulais passer, en fait, un examen, là, bon, je vais prendre le cas du TOEIC, par exemple. Oui, je vais prendre le cas le plus simple aussi. Je voulais passer, je m'étais inscrite en fait à une date. Et c'était prévu que, par exemple, je prends un exemple, je passe le 13 mars. J'étais préparée à cela, c'est-à-dire, je m'étais dit, parce que le mois d'après, je partais en mission internationale, donc je partais à l'étranger pour 4 mois. Je m'étais dit non, faut à tout prix, donc je m'étais donné comme objectif que là, je dois passer cette date-là. C'est-à-dire, j'étais même prête même pour aller passer l'examen en fait et tout. Mais il y a quelque chose qui s'est passé en fait. C'est que j'ai eu une nouvelle en fait j'ai reçu une nouvelle du côté de ma famille qui m'a... Là, je crois que c'est à vous les premiers à qui j'en parle. Là, je crois que c'est là que tout le monde va découvrir en fait ce qui m'avait fait vraiment ne pas passer l'examen le jour là. J'avais pris pour prétexte par exemple, j'avais pris pour prétexte mon passeport et tout, mais c'était pas ça. J'avais reçu une nouvelle en fait dans ma famille sur quelque chose qui s'était passé et tout. Et ça m'a mis KO. C'est-à-dire, tu vois des fois, tu as des situations où j'étais bouche bée, mon mental c'était niet. Niet de chez niet en fait. J'étais en train de batailler, je disais non, je dois, j'ai mon examen à passer, je dois le faire en fait coûte que coûte et tout. Je vais mettre ça de côté. Sauf que mon cerveau restait comme ça. Genre, quand presque les dernières semaines, quand j'entends réviser, tout ce que je faisais là, ça rentrait là, ça sortait là. Et je me disais que, mais attends, pourquoi je suis en train de faire comme ça tout? Et en fait, c'est parce que mon cerveau était occupé sur une autre situation en fait et tout, que je n'avais pas toujours résolu et que je m'entêtais
à vouloir dire que non, tout va bien. Mais je trouve que là, je m'étale un peu trop sur le sujet. Je m'éloigne du sujet. Ce qui nous bloque généralement, en fait, ce sont nos propres émotions que nous n'arrivons pas, en fait, à gérer. Stress, peur de l'échec, manque de confiance. Tout ça, ça joue sur notre capacité à pouvoir agir. Et pourtant, il y a personne qui nous apprend, en fait, à pouvoir travailler sur notre état d'esprit. On nous apprend juste que non, faut foncer. Fonce, 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 tu dois y aller faire. Travaille, 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 travaille. Travaille comme un fou, travaille comme une folle. Travaille seulement. Personne ne nous apprend à gérer notre état émotionnel, voire être en adéquation avec ce qu'on a à faire en fait. Mais quand tu essaies de forcer sans même comprendre pourquoi est-ce que tu es bloqué, mon frère, c'est un peu comme essayer de courir avec une chaîne au pied en fait. C'est donc là, en fait, que l'introspection devient très essentielle. J'ai fait une vidéo dessus qui est assez longue et que je vous invite à aller regarder. C'est que vous venez d'arriver sur la chaîne. Juste ici, en fait, où laquelle je parle de l'introspection, pour vous permettre, en fait, de pouvoir vraiment explorer tous ces aspects-là et savoir comment gérer, en fait, vos émotions à ce niveau-là. Maintenant, l'introspection, pour moi, la clé pour ne plus être victime de son mental. Avec le temps, j'ai appris à comprendre que chacun en fait a son moteur à lui qui l'aide à avancer. Certains, ce sera l'ambition, c'est-à-dire pour eux c'est l'ambition qui leur permet de se lever tous les jours. D'autres, ce sera la peur de l'échec parce qu'ils veulent pas échouer. C'est ça qui leur donne en fait la niaque pour se lever tous les jours. Moi par contre, à moi, mon moteur à moi, ça va paraître très ironique, c'est l'amour. C'est pas l'amour romantique, hein, mais l'amour en général, en fait. L'amour de ce que je fais, l'amour de ce que je veux, et l'amour de ce que j'ai à transparaître. Pour moi, c'est pas une question d'ambition ou bien de peur d'échec, comme je dis pour certains, mais l'amour des gens, en fait, qui comptent pour moi et les gens qui comptent sur moi, surtout, mais aussi l'amour de la version améliorée de moi que je veux voir dans quelques temps. Généralement, quand je suis perdue, en fait, j'aime bien me poser la question, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment, est-ce que c'est toujours en actualité? Est-ce que c'est toujours, en fait, aligné avec ce que je ressens? Parce que si à ce moment donné-là, tu es bloqué, c'est que peut-être tu as oublié, en fait, ta raison. Donc, pourquoi, en fait? Comment donc faire pour reprendre le poids sur son mental? Bah, concrètement, ça veut dire comment, en fait, éviter que ton mental ou bien ton cerveau, en fait, te sabote ou te joue des mauvais tours. Oui, parce que le monsieur qui est ici en haut, là, je sais pas ce qui est gris souvent sur lui, des fois, lui, on s'auto-sabote même certaines choses, en fait. La première des choses que moi, je dirais, c'est prendre du recul sur tes émotions. À ce sujet même, j'ai vu un sujet dans la vallée du changement. Comment est-ce qu'on gère nos émotions? Je crois que je vais faire une vidéo aussi là-dessus. À réfléchir. Moi, je conseille généralement, quand tu te sens mal, arrête-toi et note ce qui te fait mal. Ça paraît assez imagé comme ça de se dire, mais je vais pas faire ça chaque fois. Mais vraiment, quand tu te sens mal, c'est pas que à chaque bobo, c'est vraiment quand tu sens vraiment ce blocus-là. Blocus, fais un point d'arrêt. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est en train de clocher là? Parce que, en fait, généralement, notre corps et tout notre être, généralement, nous envoie des petits pics comme ça. Mais on a tendance à les ignorer, en fait. Et, il t'envoie un pic, la courbe va faire comme ça et tout. Et au fur et à mesure que tu vas ignorer, à la fin, tu vas te retrouver avec un fouillis que tu as emmagasiné derrière toi. C'est là donc maintenant que le nœud se fait, tu ne sais plus comment réagir. Deuxièmement, recentre-toi sur ton pourquoi. Pose-toi certaines questions. Pourquoi est-ce que je veux ça? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou bien c'est ce que les autres, en fait, ils attendent de moi? Ça, c'est très nuancé, vraiment. Réfléchissez encore à la question. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou c'est ce que les autres attendent de moi? Parce que des fois, on réagit par rapport à la pression qu'on a dans notre entourage, même sur nos propres projets, en fait, c'est tout. Troisièmement, fixe-toi des micro-objectifs. Parfois, on échoue juste parce qu'on vise trop grand d'un seul coup. C'est pas mauvais, hein. Mais dans ton gros projet là, fais de petits projets.
Le quatrième point maintenant, c'est crée-toi un rituel pour booster ton mental. Ça, c'est la partie que j'adore. Mais pas que tout le monde adore, mais moi, j'adore ce point-là, en fait. Sport, écriture, méditation. Trouve ce qui te remet, en fait, dans ton bon état d'esprit, quoi. Parce que quand je dis la première étape, c'était de faire un point d'arrêt. Quand tu fais ton point d'arrêt, là, que tu auras noté, là, ravise, en fait, comment on dit ça? Remets de l'huile dans le moteur. Tu tires. Remets de l'huile dans le moteur. Tu appuies l'embrayage, là. Tu recharges un peu les batteries avant de continuer. Au final, réussir un objectif, c'est pas juste une question de motivation, comme je l'ai dit en début de vidéo. C'est une question de mental. Et on ne le sait pas, mais le mental représente 90% des résultats que nous avons dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. Donc, comme je disais, c'est une question de mental, d'émotion et surtout de compréhension de soi. Si c'est qu'aujourd'hui, tu es dans cette situation, que tu as du mal à avancer, prends du temps pour te demander ce qui te bloque réellement. Peut-être, comme je l'ai dit, hein, c'est pas que tu n'as pas la motivation. Non, tu as la motivation nécessaire. Tu as tout ce qu'il faut même, en fait, pour pouvoir avancer. Mais demande-toi, en fait, pose la question à monsieur qui est ici, là. Now. Et si c'est que ce sont des pratiques que tu as déjà appliquées, j'aimerais bien, s'il te plaît, que tu puisses me mettre en commentaire, c'est quoi, en fait, ton moteur à toi, déjà. L'ambition, l'amour, la vérité, la peur de l'échec. C'est quoi ton rituel que tu as déjà eu à mettre, par exemple, en place pour rebooster ton mindset? Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup, en fait. Ce qui vous pousse vraiment à avancer dans la vie quand vous avez des moments de sombre et tout. Qu'est-ce qui vous aide, en fait, et tout? Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et vous connaissez la routine, s'il vous plaît. Si c'est que c'est pas encore le cas, abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos et clique sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Généralement, nous ici, on se retrouve tous les vendredis de chaque semaine à 19h pétante. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à me laisser des commentaires et aussi à la partager à ton entourage, s'il te plaît. Et je te souhaite une bonne santé et on se dit à la prochaine. Bisous!